la vérité sur l'esclavage. On parle souvent de l'esclavage des Noirs, mais peu de celui des Blancs. Or, il faudra un jour que tous sachent que les fournisseurs d'esclaves, noirs ou blancs, étaient arabes. Sans eux, pas d'esclaves en Amérique ou ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esclavage des Blancs par les Arabes. Le commerce d'êtres humains, majoritairement européen, qui a fleuri principalement entre les XIVe et XVIIIe siècles dans les marchés d'esclaves du littoral de la côte des Barbaresques, c'est-à-dire la piraterie sarrasine en Méditerranée, commença au 7e siècle et dont le premier épisode mémorable aux périodes carolingiennes fut le raid contre les Baléares en 798. Ce raid comporta dès l'origine, à l'occasion des razzias insulaires ou côtières, la capture de personnes vouées dès lors à la servitude ou au statut de monnaie d'échange. L'ampleur et l'impact des incursions des pirates musulmans sont bien attestés pour ce qui concerne par exemple le littoral du golfe du Lion du XIe siècle au XIIIe siècle. Déjà, vigoureuses sur les côtes maghrébines au XIIIe siècle, notamment à Béjaïa, où elles étaient une activité importante, la traite et la piraterie ont prospéré lorsque ces États se retrouvèrent nominalement sous suzeraineté ottomane, sauf le Maroc, qui constituait alors l'empire chérifien, mais possédait également sa propre entité barbaresque, la République des corsaires Saletta. Les marchés d'esclaves maghrébins faisaient le commerce d'esclaves que les pirates barbaresques s'étaient procurés dans des razzias d'esclaves sur les navires et par des raids sur les villes côtières d'Italie, de la mer d'Égée, des îles grecques, d'Espagne, des Baléares, du Portugal, de France, d'Angleterre, d'Irlande et des Pays-Bas. Ils allèrent jusqu'en Islande. Uluk Ali Pacha est un Italien renégat devenu sujet puis officier corsaire dans la régence d'Alger, dans la hiérarchie duquel il atteint les sommets. Il est nommé capitaine Pacha, c'est-à-dire amiral de la flotte de la marine ottomane au XVIe siècle. Le commerce des esclaves existant en Afrique du Nord depuis l'Antiquité se poursuivit à l'époque médiévale. Le contrôle politique d'une partie de la région par l'Empire ottoman au XVIe siècle renforça l'influence des barbaresques déjà existantes depuis le XIIIe siècle, augmentée par l'afflux des réfugiés mauresques expulsés d'Espagne après la Reconquista. La protection ottomane à Alger, Tunis et Tripoli, ou chérifienne au Maroc, et le grand nombre d'immigrants augmentèrent rapidement le rendement des expéditions menées par les pirates et corsaires de la côte qui saisissaient les équipages des navires européens pour les réduire en esclavage ou les rançonner. Ainsi, dans un état de la marine d'Alger en 1588, donné par Pierre Donne dans son Histoire de barbarie et de ses corsaires, celle-ci était européenne pour moitié au moins et se composait alors, outre quelques frégates, de 35 galères, dont 20 appartenaient à des renégats européens, majoritairement italiens. Parmi les plus célèbres de ces renégats, on trouve le calabré Uluk Ali Pacha au XVIe siècle, ou encore le Vénitien Ali Bichin, l'anglais Jack Ward et le néerlandais Jan Janzoen au XVIIe siècle. Le grand nombre des Britanniques capturés par les barbaresques est proportionnel à leur grande activité maritime. Entre 1609 et 1616, l'Angleterre à elle seule perdit 406 navires marchands face aux pirates barbaresques. Ce phénomène donna naissance au XVIIe siècle au récit de captivité, largement publié et lu en tant que forme littéraire. Parmi les écrivains, intellectuels ou artistes qui furent capturés et vendus comme esclaves par les barbaresques, figure le peintre florentin Fra Filippo Lippi, qui selon son biographe Giorgio Vasari, fut esclave des Maures à Alger pendant 18 mois, dans les années 1430. Miguel de Cervantes, réduit en servitude à Alger pendant 5 ans, entre 1575 et 1580. On peut également citer Vincent de Paul, capturé en 1605 au large d'Aigues-Mortes et évadé après 2 années d'esclavage de Tunis avec son maître, qui l'aurait persuadé de retourner au christianisme. La capture des navires et la réduction en esclavage de leurs équipages par les pirates barbaresques ont duré jusqu'à l'aube de la colonisation au XIXe siècle.
milieu du XVIIe siècle, une révolte ayant réduit le pouvoir des pachas ottomans à un rôle de figurant, les villes de Tripoli et d'Alger, de Tunis et d'autres devinrent indépendantes de facto. L'absence d'autorité centrale forte et de cadre juridique contribua à asseoir l'influence des pirates, dont les raids destinés à se procurer des esclaves avaient lieu dans les villes et villages du littoral atlantique africain, ainsi qu'en Europe même. Les rapports mentionnent des raids barbaresques et des enlèvements de personnes en Italie, en Espagne, en France, au Portugal, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Irlande, en Écosse et jusqu'en Islande entre les XVIe et XVIIIe siècles. Parmi les relations des razzias barbaresques les plus connues, on compte une mention dans le journal de Samuel Pepys, le tristement célèbre sac de Baltimore, 20 juin 1631. Un village côtier d'Irlande au cours duquel les pirates emmenèrent toute la population de la localité, ou les enlèvements turcs en Islande, expédition au cours de laquelle 400 Islandais furent emmenés en captivité à Alger. Ces deux expéditions furent dirigées par le renégat néerlandais Jan Janson, alias Mourad Raïs, le Jeune, à la tête des corsaires hollandais, salétains, algérois et turcs ottomans de la République de Salé. Les raids dans la Méditerranée étaient si fréquents et si dévastateurs que le littoral entre Venise et Malaga subit un exode généralisé et que l'installation dans ces régions était découragée à tel point que l'on a pu dire que c'était en grande partie parce qu'il n'y avait plus personne à capturer pour longtemps. La puissance et l'influence de ces pirates fut telle à l'époque que certaines nations, dont les États-Unis, payaient un tribut pour éviter leurs attaques. Les navires de commerce américains ont commencé à subir des attaques de pirates dès leur indépendance. À la fin de 1793, une douzaine de navires américains avaient été capturés, dépouillés de leurs biens et de tous leurs équipages, qui étaient réduits en esclavage. Après un débat intense, les États-Unis créèrent la United States Navy en mars 1794. Alors qu'existait aux États-Unis une forte opposition politique à la construction d'une marine de guerre, la belligérance des États barbaresques finit par vaincre les oppositions et entraîner la promulgation du Naval Act of 1794, établissant une marine de guerre jugée nécessaire pour protéger les intérêts américains en mer. La présence militaire de l'US Navy nouvellement créée a contribué à durcir la résolution américaine de résister au paiement des tributs aux États barbaresques qui s'élevait en 1800 à 20% des revenus annuels du gouvernement américain. La victoire navale des États-Unis dans cette première guerre barbaresque entre 1801 et 1805, puis la seconde guerre barbaresque en 1815, a mis fin au paiement des tributs par les États-Unis, tandis que certaines nations européennes ont continué leur paiement annuel jusqu'aux années 1830. Dans les 2 premières décennies du XIXe siècle, plusieurs États européens et les États-Unis d'Amérique remportèrent la première guerre barbaresque et la seconde guerre barbaresque contre les pirates. Ces guerres étaient une réponse directe des États britanniques, néerlandais et français aux raids et à la traite des Européens par les barbaresques, qui prit fin dans les années 1830 avec la conquête de la région par la France. La traite et les marchés aux esclaves européens en Méditerranée déclinèrent pour finir par disparaître après l'occupation européenne. On peut donc dire que c'est la France qui a stoppé une grande partie de ce marché aux esclaves qui était alimenté par les États arabes. C'est donc avec cette information qu'il faut relativiser l'influence de la France dans sa conquête de l'Algérie, car en fait, elle n'a été rendue nécessaire que par les attaques incessantes des pirates arabes qui attaquaient constamment toutes les nations du monde qui faisaient commerce en Méditerranée ou ailleurs. La conquête de l'Algérie a été rendue nécessaire par les incursions des pirates arabes dans le monde civilisé. Voilà pour ce bref aperçu de la traite des esclaves blancs par les pirates barbaresques arabes. Nous parlerons bientôt de la traite des esclaves noirs, mais il faut rappeler que ce sont les mêmes pirates barbaresques qui ont organisé cette traite et déporté des millions de Noirs africains pour les rendre esclaves sur les terres des colonies américaines. Soutenez notre chaîne dans sa démarche de recherche de la vérité. Appuyez
sur la petite cloche et donnez-nous un pouce levé. Merci.